ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'allais appeler ça un vlog mais pas vraiment. Je vais vous emmener avec moi quelques jours. Attendez parce que là j'ai vraiment trop mal au bras, c'est catastrophique. Cette caméra pèse son poids. Nous sommes le dimanche 23 février et il est 15h03, l'heure est grave. Peut-être un peu drama mais en fait je procrastinais de ouf sur Insta et TikTok et je m'étais dit vas-y je vais profiter de mon dimanche pour faire des photos Insta, ça fait longtemps. J'essaye de reprendre un peu et tout ça. Donc je me rends dans mon dressing pour choisir des tenues à prendre en photo etc. Et en fait je me rends compte que j'ai vraiment que des vêtements ultra basiques. Il y a rien de dramatique là-dedans hein, quand je vous dis ça. En vrai je vous pose juste la story time mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je trouve que mon style est ultra simple, que je travaille pas forcément mes tenues. En fait je travaille par couleur. Je sais que telle ou telle chose va ensemble mais je fais pas non plus d'effort de technicité. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup c'est une idée qui me trotte dans la tête de glow up un petit peu mon style vestimentaire et tout ça et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi dans ce processus là. Donc aujourd'hui il est 15h. Première étape déjà, on va pas vraiment faire un tri dans mon dressing mais faire un état des lieux plutôt de ce que j'ai pour éviter de racheter les mêmes choses etc. et peut-être ressortir des pièces que j'ai pas forcément l'habitude de porter. Ou alors voilà, juste de savoir un petit peu ce que j'ai dans mon dressing. Je sais globalement parce que j'ai pas non plus 40 000 vêtements. Peut-être que vous aussi du coup ça pourra vous inspirer et tout ça. Je pense que c'est une bonne étape pour commencer avant d'acheter quoi que ce soit, avant de racheter des vêtements et tout ça, de savoir un petit peu ce que j'ai. Je pense que cette vidéo là elle sera divisée en plusieurs parties. Première partie tri, rangement du dressing. Deuxième partie prospection un peu sur Pinterest etc. de savoir quel style je veux un peu avoir en 2025 et tout ça. Troisième partie shopping, ma partie préférée. Et évidemment quatrième et dernière partie haul et essayage des tenues et tout ça. Sachant que ça va pas être une mince affaire non plus parce que j'ai pris quand même beaucoup de poids ces derniers mois. Bon peut-être pas ces derniers mois mais on va dire ces 2 dernières années depuis que je travaille chez Sephora. J'ai pris 20 kilos. On va poser les bases. Je faisais 60, j'en fais 80. Je suis en pleine période de rebranding en ce moment de moi-même. C'est-à-dire que j'essaye de glow up physiquement, mentalement, j'essaie d'aller plus à la salle, de manger beaucoup plus sainement. On est en train avec Mathis de faire une home gym à la maison dans la buanderie. J'ai trop hâte de vous montrer. Voilà, on essaie un petit peu de glow up mutuellement et ça passe aussi je trouve par le style vestimentaire. Bref, cette intro de vidéo est déjà beaucoup trop longue donc j'espère que vous avez à peu près compris où cette vidéo allait nous mener. Donc voilà, c'est parti! Ok, petit état des lieux de ce dressing. À savoir que j'ai fait un tri il y a pas si longtemps que ça. On avait quand même enlevé pas mal de vêtements. Ok, déjà ce pull là, je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. Il a du caractère. Le seul problème c'est que, je sais pas si vous verrez, mais il bouloche de ouf. C'est pas dingue, mais je l'aime bien. Il vient de chez Monkey et je suis un peu deck parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc c'est pas de la qualité de ouf. Dans ma wishlist, j'aimerais bien m'acheter d'autres pulls qui peuvent aller un peu avec tous mes vêtements. C'est-à-dire du noir, du blanc, du beige et peut-être une petite couleur quand même parce que j'ai envie de m'habiller quand même un peu plus coloré cette année. Donc ça quand même je garde même si la qualité n'est pas folle. Pareil pour ce pull là du coup je le garde. C'est vrai que par contre ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Je sais plus en fait si c'est vraiment ma DA. Je suis peut-être un peu mitigée mais je l'aime bien. Pareil il bouloche un peu mais c'est la matière qui est comme ça de toute façon. Donc ça on garde. Alors ça, le petit pull Squid Game là ça dégage. Ce petit pull pareil je vais le garder. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'aime bien. Faudrait peut-être que je le mette à la machine parce qu'il y a du fond de teint. En fait je l'aime bien mais il est assez près du corps et surtout il est bleu quoi. J'ai envie de m'habiller quand même un peu plus coloré. J'ai que des pulls genre ultra colorés ou avec des motifs. Alors ça, c'est tellement plus ma DA. C'est une doudoune sans manche. Ça, non merci. La robe là, vraiment, je la mets à toutes les sauces. C'est une robe pull, mais je trouve qu'elle taille vraiment trop bien. Donc pourquoi pas trouver ce style de robe là parce que c'est que dans ce type de robe là que je me sens à l'aise. Mais peut-être avec des manches longues. Parce que là, les manches courtes, c'est vrai que je suis pas ultra à l'aise avec ça. Je suis en train de travailler sur ma confiance en moi. Pourquoi pas trouver ce type de robe là du coup, mais avec des manches longues, ça peut être pas mal. Cette veste, je l'adore. Elle vient de chez Jennifer. Ça c'est très mignon, ça vient de chez Kiabi. Par contre la couleur, elle est atroce, c'est un jaune. Je sais pas si atroce c'est le mot, je suis peut-être un peu dure avec moi-même. Je le mets quand même assez souvent, donc je vais le garder. C'est vrai que si je peux trouver un cardigan un peu dans ce style-là qui aille avec pas mal de mes vêtements, ça peut être pas mal. En fait, j'ai compris ce que je veux faire. Je veux me faire vraiment une capsule wardrobe, en gros, dans cette vidéo. Et trouver peut-être une ou deux pièces un peu fortes qui puissent aller avec tout. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous vous souvenez de cette veste-là? C'est aujourd'hui, je suis là pour vous désinfluencer. Alors, je la mets tous les jours, hein. Mais tellement que pareil, du coup, elle bouloche de ouf. Donc, au final, c'est pas tant de la bonne qualité que ça. Je suis un peu deg. Et en plus, elle attrape tous les poils et tous les cheveux. Mais elle est quand même super stylée. Donc ça, par contre, pour le coup, c'est un basique auquel j'ai pas forcément besoin de penser. Cette veste-là, c'est un intemporel, c'est un basique, donc je garde. Alors celle-ci, par contre, elle est catastrophique. La qualité, elle est éclatée. Alors non seulement, du coup, pareil, elle bouloche, mais je sais pas si vous verrez, genre, elle est devenue toute grise, toute moche. Donc ça, c'est ouf.
Ça, je garde. Pareil, c'est ma deuxième veste noire. La veste là, je l'aime beaucoup, mais je ne la porte jamais. Je la vois bien genre avec soit justement une robe noire un peu comme la marron que je vous ai montré, ou soit peut-être avec une jupe ou avec un jean, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, avec du coup un haut blanc, chose que j'ai pas forcément. J'ai beaucoup de hauts noirs, etc. Mais je pense que ça irait bien un haut clair avec. Donc par contre, je la garde. Là, je garde. Pareil, ça c'est un très bon basique. Je pense qu'on peut faire des très belles tenues avec. Je l'ai depuis une éternité. C'est un CA. Par contre, il est tout taché, c'est catastrophique. Mais ça aussi, on va garder. Et alors, par contre, ici, c'est tous mes tops. Mais en fait, c'est des tops qui sont ultra près du corps. Encore une fois, je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça. Alors, j'ai des jeans que j'aime beaucoup de chez CA aussi. Franchement, les jeans CA, ils sont trop bien. C'est ceux-là, je crois que je vous les ai déjà montrés. La seule chose, c'est que ça me serre aux cuisses. Et j'ai vraiment envie de trouver des pantalons, vous voyez, qui soient vraiment plus fluides. Bah, ce jean-là, typiquement, c'est aussi le même CA. Mais vous voyez, là, il serre à ce niveau-là. J'aimerais bien un vraiment plus large. Donc, je sais pas si ça peut vraiment se trouver, en fait, ce que je suis en train de chercher. Donc voilà, après, sinon, un jean, je suis plutôt pas mal. Et alors, par contre, au niveau des chaussures, c'est catastrophique. En termes de chaussures, déjà, pour commencer, j'ai les Autry là que Mathis m'avait offert, c'était quand, l'année dernière? Mais elles sont dans un état. Mais par contre, je les flingue. Je les mets tous les jours que Dieu fait. Donc celles-là, c'est sûr que je les garde. Elles vont vraiment avec tout. Alors celles-là, je les mets un peu moins. C'est des Jordan 4 que j'ai depuis 2 ans et demi, quelque chose comme ça, que j'aime vraiment bien. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est une paire noire. Donc ça va quand même un peu pas mal avec tous mes outfits. Alors là, celle-là, vraiment, c'est une épave. C'est une paire de Sandro qui se rappelle quand elles étaient grave à la mode, mais je les aime vraiment trop. Mais c'est juste qu'elles commencent à être dans un état un peu catastrophique. À l'intérieur, il y a un trou et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais je crois que c'est les chaussures les plus confortables que j'ai jamais portées de ma vie. Dernière paire de baskets et ma dernière acquisition, c'est des New Balance. Comme ça, c'est les 530. Alors que j'aime beaucoup, mais en fait, je les ai achetées pour aller à la salle. Donc j'évite de les mettre dehors. Mais en vrai, je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. Pour moi, c'est vrai que non, elles sont trop belles. Mathis, il les déteste, je comprends pas. je déteste pas, c'est juste que j'aime pas la shape de la paire. Ouais, donc t'aimes pas quoi. Ouais. En fait, j'aimerais bien essayer de glow up mon style vestimentaire de façon, voilà, porter des mocassins, des petites bottes, mais en même temps dans un côté un peu plus original. Sauf que je sais que l'originalité, ça me va pas forcément. Enfin bref, du coup, pourquoi pas essayer de trouver une paire de chaussures déjà en bon état, mais qui puisse aller un peu avec tout, mais que je saigne pas autant que des Autry. Parce que le truc, c'est que comme j'avais que ma paire de Autry, bah je mettais que celle-là, donc forcément, bah elles sont ruinées. J'aimerais bien alterner un peu, vous voyez ce que je veux dire? Tu devrais acheter une autre paire de Autry. Après, sinon, en paire un peu plus féminine, on a cette paire de bottes que vraiment je saigne, je les aime beaucoup. En fait, il y a un espèce de revers là. Ça, rien à dire. Et alors, par contre, ben, la deuxième paire, c'est celle-ci que Kaito a foudroyée. Donc en fait, je peux même plus les porter. Et en plus, c'est des chaussures ouvertes. Donc objectif, j'aimerais bien me trouver une paire fermée en cuir, pas à talons, c'est-à-dire une paire plate qui va un peu avec tout. Vous voyez ce que je veux dire? Style mocassin ou des bottes plates, quoi. Voilà pour un peu l'état des lieux de mon dressing. J'ai l'impression que j'ai rien montré, mais d'un autre côté, en fait, j'ai que des basiques, mais c'est des basiques soit qui sont pas forcément de bonne qualité dans le sens qui ont mal vieilli, qui sont pas de bonne matière, ou alors c'est des basiques qui basiquent trop, genre qui sont trop boring. Du coup, deuxième étape, déjà ça va être de ranger mon bazar. Regarder un petit peu sur Pinterest des idées de look, d'outfit que j'aimerais bien reproduire. Et surtout en fait l'objectif c'est que ce soit des tenues qui soient un peu versatiles, genre des vêtements. En fait si je reprends des vêtements, c'est des vêtements qui peuvent aller avec plein d'autres tenues et pas genre juste une seule tenue. Donc ça va vraiment être la prochaine étape, ça va être de trouver des photos un peu inspiration et tout ça de tenues que je voudrais faire. Il va être 16h, donc là je vais me faire un vision board. Des outfits que j'aimerais bien faire un petit peu. Quoi de mieux que Pinterest pour ça? Oh c'est beau ça. Alors déjà tout à l'heure on a parlé de pull. Comment je peux dire? Pull outfit? Non c'est pas du tout la DA là. Ouais. Alors par contre une écharpe colorée comme ça, j'aime trop. Ok donc déjà on peut grave noter dans ma wishlist écharpe colorée. J'ai pas encore la couleur en vision, mais je trouve que en fait si justement tu t'habilles simple, tu mets une écharpe colorée ou alors des accessoires colorés, écharpe slash accessoires, ça fait toute la tenue. Avec ça on peut mettre bijoux, bagues par exemple, parce que des bagues on va pas se mentir, j'en mets pas, mais pas parce que je ne veux pas en mettre, c'est juste que j'en ai pas en fait. On n'est pas des belles qui vont avec tout et tout ça, donc des bagues ça peut être pas mal. Si jamais vous voulez me suivre d'ailleurs sur Pinterest, n'hésitez pas. Je pense qu'on va aller directement dans mes épingles. Où sont mes épingles? Outfit inspo. Voilà. Oh waouh. Voilà. Ça, c'est ma DA. Ça reste très simple, mais j'adore. Vous voyez un peu la vibe? Bon, il y a un peu 4000 styles différents. C'est pas grave. Là, qu'est-ce qu'elle porte? Les sambas, je les vois partout, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter des sambas? Je sais pas. Mais vous voyez, c'est ce type de paire là que j'aimerais bien avoir pour que ça aille avec tout. Donc peut-être qu'on regardera pour une paire passe-partout, mais pas autant passe-partout que les sambas. Cette vidéo n'a aucun sens. Je sais pas m'exprimer, je suis désolée. Mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Mais vous voyez, en fait, c'est vrai que c'est des paires qui vont vraiment avec tout, mais d'un autre côté, bon, on les a trop vues, genre c'est un peu relou. Après, si je trouve un beau coloris, ça peut être pas mal. Mais du coup, si je trouve un bon coloris, ça irait pas avec tout.
n'importe où. Enfin, vous voyez un peu le dilemme. Bref. Ensuite, alors ça j'adore. Ça c'est grave ma cam. Et c'est vrai que j'ai pas d'ensemble. En fait, j'ai un ensemble, mais que je peux mettre que en été parce que c'est très léger. Que là, vous voyez ce genre d'ensemble, bah soit je le mets justement au printemps avec un débardeur en dessous. En été, je peux juste mettre le pantalon. Et en hiver, je mets juste un col roulé, vous voyez. Donc ça, c'est très sympa. Je vais mettre ensemble qu'on peut dépareiller. Je vais être ruinée à la fin de cette vidéo. Alors les bottes claires comme ça, je trouve ça splendide. Une paire genre marron, en cuir marron ou quelque chose comme ça peut être sympa. Mais bon, après j'ai déjà une paire de bottes hautes, sachant qu'en plus on est déjà en février à l'heure où je tourne. Les beaux jours vont commencer à arriver, donc je vais peut-être pas pouvoir autant la porter que cet hiver. Du coup, les bottes et tout ça, on skip. Par contre, j'ai vraiment envie de trouver des mocassins. Cette paire-là, Jonac, je la trouve splendide. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment ma DA? Je suis pas très sûre, mais je les trouve splendide, excellente. On garde dans un petit coin de notre tête. Mais je louche dessus depuis super longtemps. Bon, après c'est un peu la même chose tout le temps. Les manteaux longs, j'en ai déjà 46 000. Il y a rien d'original en fait dans mes épingles. Ça me branche pas. Bon, écoutez, je fais mon petit tour sur Pinterest, je trouve des petites photos, je fais mon vision board et je vous montre après parce que sinon on y est encore pour demain. Ok, je pense qu'on est pas mal. On a le côté assez simple parce que je pense que je suis pas faite pour des choses trop extravagantes non plus. Mais il y a un petit twist à chaque fois. Déjà, ce que je note, c'est qu'il me faut vraiment des accessoires parce que je me rends compte que la plupart de mon vision board, j'ai un peu des pièces par-ci par-là qui y ressemblent, mais j'ai pas les accessoires qui vont glow up la tenue. Donc lunettes de soleil, bandeau, sac à main stylé, ceinture, boucle d'oreille, collier, etc. Ensuite, il y a beaucoup les blazers qui reviennent. Alors pareil, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que les couleurs ne matchent pas forcément avec toutes les tenues. Pourquoi pas trouver en fait d'une pierre deux coups un ensemble qui contienne un blazer que je pourrais mettre un peu avec tout. Après vous voyez, j'aime bien aussi le côté un peu streetwear comme ça avec les gros pulls un peu colorés en maille comme ça, un jean baggy et tout. Je trouve ça trop stylé. Donc voilà, I don't know. Bref, mon étape préférée est arrivée, l'heure du shopping. Je vais faire du shopping en ligne de toute façon, je pense, parce que aller en magasin et tout, j'arrive plus. Ou alors c'est vraiment quand je tombe par hasard dessus, un ultra basique et tout ça, je le prends. Mais sinon j'ai pas fait de séance shopping en magasin depuis une éternité. J'ai l'impression que je vais filmer dans tous les angles de cet appartement. On va faire un peu de shopping avec un peu le vision board qu'on s'est fixé. Je vais essayer de regarder sur ASOS, Naked, Vinted. J'espère que Vinted je vais trouver des pépites, surtout pour les chaussures, les choses comme ça. Et après tout ce qui est Stradivarius, Pull&Bear, etc. Aussi je vais essayer de regarder Mango. Après je me dis si en soi j'ai que des accessoires à acheter, il y a moyen que ce soit pas si cher que ça. Parce que là refaire toute ma garde-robe c'est pas le projet, sachant que j'ai quand même pas mal de basiques et tout ça. Mais en fait il y a que les chaussures je pense qui vont coûter cher. Alors déjà ASOS, on s'est dit pull. Il y a rien qui me botte. Ah ça c'est un peu mignon. Alors moi par contre mon problème quand je fais du shopping en ligne, je mets les articles sur une nouvelle page à chaque fois et en fait je me retrouve avec 40 pages ouvertes et je sais plus où j'en suis. Mais je n'arrive pas à faire du shopping en ligne autrement. Est-ce que c'est une manière de vous accueillir là? Il est minuit et demi. J'ai passé l'après-midi, si ce n'est la journée, la soirée, la nuit à faire du shopping en ligne. Vraiment, je crois que j'ai jamais autant dépensé sur internet. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai commandé des vestes, pas une, pas deux, mais 3 paires de chaussures, des accessoires, des écharpes, des bijoux. J'ai même commandé des affaires de sport, les gars. Là, on est paré. Je pourrais plus dire que je sais pas quoi mettre. C'est impossible. J'ai vraiment qu'une hâte là, c'est de tout recevoir. Je fais jamais ça. Vraiment, ça fait très longtemps. Si vous me suivez en plus, vous le savez, que j'ai pas fait de haul conséquent entre guillemets de vêtements parce que en vrai je m'achète presque plus de vêtements. J'achète peut-être une pièce tous les 6 mois et je vous le montre dans un vlog. Donc j'avoue je suis un peu surexcitée. Mon compte en banque là il est en sueur. Je regarde plein de nouvelles vidéos YouTube puisqu'on est dimanche et qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties. Et puis voilà, je vous retrouve quand j'ai tout reçu. J'ai trop hâte. Après 2 semaines d'attente, j'ai enfin tout reçu. On a du Naked, du ASOS, du PLT, du Vinted, du TVO. Je me la suis donnée. Avant toute chose, je sais que tout ce que j'ai commandé, c'est beaucoup. C'est absolument pas ce que je commanderais habituellement dans mon quotidien. C'est vraiment déjà pour le principe de cette vidéo et surtout parce que ça fait, je pense, des années que je me suis pas acheté autant de vêtements. De toute façon, vous regardez vous-même mes vlogs et c'est très rare que je m'achète beaucoup de vêtements. C'est souvent une pièce par-ci, une pièce par-là. Donc voilà, je sais que cette partie-là ne plaira pas à tout le monde et je comprends tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de la regarder si jamais. Encore une fois, ça reste exceptionnel, donc je n'incite personne à acheter. Il m'a détruit mon colis. Ok, par quoi on commence? Je crois que j'ai envie de commencer par ASOS parce que je vous avoue que je vous ai fait une petite infidélité parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait déjà 1 semaine que j'ai reçu mon colis ASOS. D'ailleurs ça traîne dans la chambre, dans le coin de la chambre depuis 2 semaines, j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est de savoir, et carrément j'ai oublié ce que j'ai commandé à force d'attendre. Si vous me suivez assidûment, vous devez en avoir marre que je vous le dise, mais j'ai repris les lives sur Twitch et j'avoue j'ai ouvert le colis ASOS pour sortir une pièce pour mon live. Donc je vais commencer par celle-ci parce que c'est la seule pièce pour
promis que j'ai vu de mon colis ASOS et c'est une masterclass. Regardez-moi ce Bangé, il est incroyable. J'ai reçu plein de compliments dessus. En fait déjà de 1 je voulais des cardigans parce que je trouve ça trop pratique parce que ouvert ou fermé ça change complètement la tenue et je voulais vraiment une pièce forte entre guillemets comme ça. Je le trouve trop original mais en même temps il passe avec tout, avec un jean bleu, un jean noir, un pantalon tailleur, je suis sûre que ça passe et franchement je l'aime trop, il est super épais à l'intérieur donc je suis très contente. Je sais plus quelle taille j'avais pris, je crois M ou L, donc ça je connais. Ah oui, et après ce haul je sais pas si vous avez compris le principe mais du coup on essaiera de faire des tenues. Logiquement j'ai pris des vêtements qui vont ensemble ou alors qui vont avec ce que j'ai déjà, donc voilà. Alors normalement on avait 3 paires de chaussures dans ce haul dont 2 Vinted mais une des 2 personnes à qui j'ai commandé sur Vinted n'a jamais envoyé le colis. Écoutez c'est comme ça, je me suis fait rembourser donc on aura 2 paires. Je suis un peu triste parce que j'avais fait des tenues en fonction mais bon c'est pas grave. Et sur ASOS du coup je me suis pris enfin une paire de mocassins les gars. Depuis le temps que j'hésitais parce qu'en fait je savais pas vraiment, désolée pour le bruit, ok elles sont gigantesques. Est-ce que vous voyez par rapport à la taille de ma main, elles sont immenses. Ça fait hyper longtemps que j'hésite à m'en prendre parce qu'en fait je sais pas si ça me va, je sais pas si c'est ma DA vraiment mais en même temps je trouve ça magnifique sur les autres donc je me suis dit pourquoi pas tester. Au début je voulais prendre des jaunacs mais bon 200 € la paire quand t'es pas sûr d'aimer on va éviter. Du coup j'ai pris celle-ci sur ASOS. Par contre j'ai vraiment l'impression qu'elles sont énormes. Ensuite en plus il serait temps que je filme cette vidéo parce que si jamais il y a des affaires qui me vont pas en fait si j'attends trop longtemps je pourrais plus les retourner. Oh c'est beau ça. Un autre petit cardigan noir mais celui-là je sais pas si vous verrez il est un peu plus cintré ici et surtout les boutons ils sont trop beaux. Il a l'air un peu oversize, c'est ASOS Design, c'est la marque de ASOS. Je le trouve très sympa à voir porter. J'aime trop les manches parce que vous voyez c'est pas resserré mais en même temps il y a un côté un peu bouffant, je sais pas si vous voyez. Il existait en pas mal de couleurs, j'ai pris noir parce qu'encore une fois c'est vraiment valeur sûre et je me dis encore une fois avec soit un jean, soit un pantalon tailleur, même une jupe ou quoi ça peut grave passer donc ça j'ai vraiment trop hâte. Pour être honnête je me souviens vraiment plus du tout des prix mais tous les liens de tout ce que j'ai commandé seront en description si jamais vous voulez les références et tout ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Et pour finir sur ASOS, ah mais elle était brune, j'ai voulu me tester à une DA jupe tennis donc j'ai pris celle-ci mais je savais pas qu'elle était brune, enfin bon, en tout cas je m'en souviens plus et je trouve ça tellement beau sur les autres, je sais pas du tout si ça va m'aller. La qualité elle est trop cool franchement. En fait je voyais trop le délire un peu mocassin, chaussettes hautes, jupe tennis et un gros pull, un gros sweat. Voilà le starter pack quoi finalement. Ensuite mes kits j'ai vraiment pris qu'un ensemble blazer parce que j'ai vraiment rien trouvé, rien qui me donnait vraiment envie mais comme on s'est dit dans la session shopping il me fallait vraiment un ensemble tailleur qui va ensemble mais qui peut être dépareillé, un peu oversize donc il est là. Oh j'aime trop la couleur. En fait c'est ni un noir ni un bleu, enfin si là c'est un peu bleu très foncé mais la couleur elle est trop canon. Donc voilà on a un blazer assez oversize et normalement le pantalon qui va avec, je crois que j'ai un peu abusé sur la taille, c'est immense. Bon après c'est fait pour être porté comme ça, j'adore parce que je sais pas si vous verrez il y a des genres de surpiqûres comme ça, c'est splendide. J'espère qu'il sera pas trop court parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sauté là quand je regarde comme ça mais on verra. En tout cas la qualité incroyable. Les VO des ensembles de sport incroyable, c'était pas du tout dans le projet mais comme on a fait une salle de sport dans l'appart, j'ai acheté des ensembles de sport mais dinguerie genre au moins 4 ou 5 ensembles de sport. Au moins quoi? Non rien. Ok on va passer à PLT. Alors PLT faut savoir que j'ai vraiment reçu mon colis comme ça. Genre il était vraiment comme ça dans ma boîte aux lettres. Donc j'espère que depuis le temps il n'y a rien qui me manque parce que ça fait vraiment 2 semaines que j'ai reçu le colis. Donc à tout moment le livreur s'est fait plaisir. Un jean bleu un peu large mais je sais pas si vous voyez il y a un petit détail. En fait je voulais vraiment des pièces basiques un peu mais qui contiennent des détails. Il a l'air vraiment bien. Bien loose, bien large un peu partout. J'espère encore une fois juste qu'il sera pas trop court parce que comme je fais 1m70 très souvent les jeans en fait ils arrivent soit tout pile à la cheville soit ils sont un peu sautés et du coup je trouve que ça fait pas très beau donc à voir. Après PLT en général quand je commandais à l'ancienne les jeans ils étaient vraiment super longs voire trop longs. J'espère que c'est toujours le cas. Deuxième jean on a celui-ci. Je vais vous reculer un peu je pense. Je pense que c'est mieux non pour vous montrer les vêtements. Donc deuxième jean on a celui-ci. Un jean gris basique encore une fois. Assez large mais je crois qu'il est taille basse. C'est vraiment beau parce que derrière je sais pas si vous verrez il y a une coupe un peu comme ça. J'espère juste qu'on verra pas marrer. J'ai hâte de voir comment il rend et surtout que j'ai pas de jean gris comme ça. J'ai vraiment jean tout noir ou alors bleu clair. Gris je trouve que ça va vraiment avec tout donc j'ai trop hâte de voir si ça me taille bien. Ensuite en fait je trouve que les cardigans c'est vraiment ce qui me manquait dans mon dressing parce que quand j'ai froid, quand je sais pas comment m'habiller, genre je mets un top et juste un cardigan par dessus. Oh, il est tout doux par contre, archi doux. Donc dans cette couleur là, très beau. J'ai pris quelle taille? Je l'ai pris en taille L, qui soit un peu large, il a l'air vraiment très mignon. J'espère juste que les manches, vous voyez, elles seront pas trop serrées parce que j'aime pas ça. Et surtout que les moumoutes là, enfin c'est pas en moumoute mais c'est tellement doux, je sais pas si vous verrez. J'espère que ça bouloche pas parce que sinon ce sera pas dingue. Mais la couleur j'aime trop. C'est une veste ou... Moi j'avais commandé un cardigan, pas une veste. Je pensais que c'était un cardigan mais ça a vraiment la matière d'une veste. On est sur une veste assez large type cardigan, il a l'air très beau à voir vraiment porté. Mais en fait je sais pas trop à quoi m'attendre une fois porté donc on verra ça ensemble. En tout cas pareil la matière elle est plutôt sympa, archi douce. Oh waouh, c'est quoi ça?
pourquoi j'ai pris ça? Et pourquoi j'ai pris ça? Alors, je pense qu'il était pas aussi brillant sur le site. On est sur un blazer un peu satiné. Mais là, il est archi satiné, genre. Sur le site, je crois qu'il rentait vraiment bien. Donc, à voir, là, il est un peu froissé, j'ai l'impression. Mais je me dis, encore une fois, avec une petite robe noire, des petits talons, c'est vraiment une valeur sûre. Et ça change du blazer noir basique. Qu'est-ce qu'on a là? Oula, mais à quel moment je vais mettre ça? Ah, c'est un short. Ok, je pensais que c'était juste, genre, une jupe. Ça aurait été compliqué, bah vous me direz même un short c'est quand même vachement court donc on verra mais toujours dans le délire un peu tennis, ça je suis pas très sûre à avoir porté. Et là dans les vêtements pour finir j'ai pris un t-shirt blanc basique comme ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans toute ma garde-robe j'avais pas de t-shirt blanc classique qui va avec tout, genre j'ai des hauts en satin, j'ai des chemises mais un t-shirt blanc je n'en ai pas. Ok alors accessoires, donc là j'en ai pris pas mal parce que je trouve que ça fait vraiment tout. Quand tu t'habilles simple mais que t'as des beaux accessoires, donc déjà j'ai pris une paire de lunettes parce que je n'ai absolument pas de paire de lunettes, elle est très très belle. En plus on en a parlé tout à l'heure dans la voiture avec Mathis, il me fallait une paire de lunettes, regarde. Elles me vont bien? Oui. Mais t'as même pas regardé? Elles sont fraîches? Ok, ok, sympa. J'aime bien en plus la forme et tout, je les trouve cool. Ensuite, enfin, je me suis pris des lunettes anti-lumière bleue. Bon, on en avait déjà, mais elles étaient en Y, franchement, elles ressemblaient plus à rien. Regarde si je peux te les piquer, non, celle-là, tu peux pas me les piquer. Parce que Mathis, fun fact, il adore me piquer mes lunettes, j'en peux plus. Donc elles ressemblent à ça. Elles sont toutes simples. J'aime bien quand c'est un peu genre Lexi comme ça, parce que ça se voit pas trop. Bon, ils sont un peu relous de mettre ça vraiment au milieu. Est-ce que c'est Mimi? T'aimes bien? Elles sont belles. Elles sont belles. Et je crois que j'aime bien. En fait, je vois pas grand-chose parce que du coup, il y a le reflet. Et je crois que j'aime bien, non? Franchement, elles sont vraiment belles. Tu peux grave les mettre en tant qu'accessoire de mode. Très sympa. La couleur en plus, elle est trop belle. Ça fait un peu un saumon comme ça, orangé. Et j'ai pris aussi une deuxième paire. Alors là, je pense qu'on peut pas faire plus gros carreau que ça. Voyons voir. Celle-là, je suis pas sûre. Je suis pas convaincue. Mathis, Quoi? regarde. Ah non, celle-là, j'aime moins. Bah, je vois pas pourquoi pourtant. Ils sont énormes. En fait, ça fait un peu un délire, mais je suis pas sûre de ce délire-là. Ensuite, j'ai pris des petits bijoux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je me souviens plus. Oh! Le collier il est trop beau. Il est trop beau. J'aime trop les colliers ultra basiques comme ça, mais ça va tellement avec tout. Et alors là, il est magnifique. En fait la chaîne, vous voyez, c'est typiquement le genre de chaîne que j'adore. En fait c'est juste super fin. C'est trop beau. J'adore. Bon, un peu plus fantaisie, j'ai pris la même, mais avec un petit cœur. Ça change. Tu peux l'ouvrir et mettre une photo à l'intérieur. Je vais mourir. Je vais mettre une photo de moi et Mathis. Après, vu la taille, je sais pas quel genre de photo tu peux mettre dedans. Bon, après des basiques, mais j'ai pris des chaussettes hautes. Comme ça, j'arrête de piquer celles de Mathis. Très sympa. Alors ça, je suis trop contente. J'ai pris un lot de grosses bagues chunky comme ça parce qu'en fait je me rends compte que mes mains elles sont jamais habillées, j'ai jamais de bague. Hein Mathis? Bah mais tu les perds toutes aussi. Non mais j'ai jamais de bague. Bah si t'en as, mais elles sont perdues. Il a rien compris. Il a rien compris. Non mais j'ai compris que tu voulais en venir, mais c'est pas de m'avoir en fait. Donc voilà, bref, des bagues vraiment chunky comme ça, j'adore. Un petit lot, j'espère qu'elles tiendront bien la route. Qu'est-ce que j'ai pris d'eau? Ultra basique, mais je pense que quand justement t'as des cheveux un peu rincés, deux petits bandeaux comme ça, en fait ça te permet de faire une coupe de cheveux correcte. Surtout si t'as les cheveux gras, je pense que ça peut être pas mal et j'en avais pas du tout et je trouve ça trop stylé. Encore une grosse paire de chaussettes, celles-là elles iront logiquement avec mes mocassins, vraiment toutes pilou comme ça. Elles sont immenses, elles arrivent au mollet. Après j'ai des gros mollets donc je sais pas si elles vont aller très loin. Et pour finir, je vous avais dit il me manquait vraiment des écharpes, donc j'en ai pris deux. J'ai pris cette écharpe, elle va trop bien avec le décor. Une big écharpe colorée, je la trouve trop stylée. Elle est trop belle. J'espère que vous verrez encore bien. Il y a une des deux lumières qui vient de s'éteindre alors qu'elle est en train d'être chargée. Je comprends pas trop le concept. Piouf. En tout cas, elle est toute douce et franchement, elle rend trop bien. C'est ce que je disais, je trouve que les écharpes comme ça, encore une fois, quand tu t'habilles super simplement ou que bah, t'as pas vraiment d'outfit, tu mets ça, ça rajoute tout de suite un petit truc quoi. Et un peu plus basique, mais vous allez voir, il y a un petit plot. Une écharpe kaki comme ça, mais vous voyez, il y a des petits nœuds au bout. Je la trouve trop cool. Ah celle-ci est vraiment belle. Trop stylé. Franchement, je suis trop contente. Même au niveau des access et tout, c'est simple. Mais j'espère que ça va vraiment genre élever un peu mes outfits parce que bon. Ensuite, alors là, je suis surexcitée. C'est le colis que j'ai envie le plus d'ouvrir. On est sur TVO. C'est une marque, je crois, allemande de sportswear. En fait, je l'ai commandé sur Gymshark ou AYBL. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas tester une marque que j'ai jamais testée. Et surtout, à chaque fois que je vois des ensembles de cette marque, je suis en mode, c'est incroyable. Donc, fait que j'ose encore, après cette vidéo, ne pas faire de sport. Vraiment, déjà, je dois rentabiliser. J'ai pris déjà un ensemble. La qualité les gars, je sens que c'est lourd de ouf. Wesh, c'est tellement lourd. Donc on est sur un sweat à capuche comme ça, très oversize comme vous pouvez le constater. Je pensais que c'était des bandes réfléchissantes mais pas du tout. Il est marron, on a le petit logo devant ici, mais il est lourd. Genre je sais pas comment vous expliquer. Pèse la matière. C'est quoi ce suite? C'est une Tu l'as dingue. pris en L, j'espère pour que je le porte. Mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça. C'est vraiment genre un M J'aime woman. bien les pulls qui taille court un peu crop top, c'est stylé en ce moment chez les hommes, c'est carré. Ensuite, du coup forcément pour aller avec j'ai pris le pants en M
Ah si, mais tu veux pas prendre du M? Mais non, je veux pas prendre de M. Ça passe un peu oversize sur toi? Mais tu sais que c'est archi oversize par contre. Il est incroyable. Il a l'air dingue. Mais comment tu vas faire du sport avec ça? Mais non, mais ça c'est genre avant ou après la séance. C'est pour promener le chien, ouais. Non. J'ai trop hâte. La qualité, les gars, dinguerie. Si c'est comme ça pour tous les ensembles, j'ai trouvé vraiment mon site pour commander. Ensuite, on a ça. La qualité, c'est une idée. C'est un leggings, mais... Regardez comment il fait les fesses. Si avec ça, j'ai pas un fiac. J'ai besoin d'aller à la salle, en fait. La qualité, elle est dingue. Et c'est une couleur un peu bleu marine comme ça. Donc voilà, un petit legging. J'ai pris une taille M. Donc j'espère que ça ira, que ce sera pas trop serré. Oh là là! Non, mais c'est trop ma cam. Déjà, le col, il est bien serré comme on aime. Et alors derrière, il y a des écritures dans le dos comme ça. Je sais pas, j'ai un faible pour les t-shirts comme ça. Il est trop stylé. Imaginez-moi avec le legging là. Pareil, je l'ai pris en taille M. Ensuite, pareil, un leggings. Donc toujours de la même collection, mais cette fois-ci en bordeaux. La couleur, elle était juste dingue. J'ai pas pu résister. Et là, pour le coup, ouais, c'est celui-là que j'ai pris en version short aussi. Les shorts, franchement, je suis hyper curieuse. J'ai trop hâte de les tester. Bon, là, ça ressemble à rien, donc faudra essayer de porter, hein, évidemment. Les brassières, elles ont l'air incroyables. Donc devant, c'est comme ça. Mais derrière, en fait, c'est dos nu. Il y a juste la bande ici. Et en fait, c'est le cou qui retient. Elle a l'air incroyable, la brassière. J'ai trop hâte. Et du coup là le dernier article, donc j'ai pris pareil le short comme ça mais en gris, tout simple. Et pour finir ce haul, donc comme je vous disais, normalement j'avais commandé 2 paires de chaussures. De base j'avais commandé une paire de Autry et une paire de Adidas. La Autry je n'ai jamais vu sa couleur et je suis dégoûtée parce que ce que je vous disais c'est que j'ai déjà une paire de Autry que je porte de ouf. Je trouve que la shape elle est trop belle et du coup je voulais une autre couleur un peu plus foncée en fait qui aille un peu plus avec tout, sauf que bah je l'ai jamais vu. Et en fait j'avais pris, vous allez voir, une paire de chaussures, donc les Adidas. Vous allez rire parce que j'ai dit non je vais pas prendre la paire là, tout le monde là. MDR au final c'est celle que j'ai reçue, mais un peu colorée, qui change un peu, qui élèverait un peu mon style vestimentaire, on va dire, qui ferait la touche. Et du coup je voulais prendre la paire de Autry pour les tenues un peu plus classiques entre guillemets. Au final j'ai une paire archi extravagante. Après je vous dis ça se trouve vous allez me dire elle a rien d'extravagant. Je sors vraiment de ma zone de confort. Donc c'est une paire que j'ai commandée sur Vinted. Il s'agit de Spécial. Waouh! Elles sont magnifiques. Elles sont belles. Même l'intérieur et tout, il y a des petites fleurs et tout. C'est envoyé avec une paire de lacets roses. Franchement, lacets roses, dingue. Vas-y, après je te les mets les lacets roses. Oh, incroyable. Franchement, j'ai trop hâte de les essayer. Après, c'est quoi? C'est quand même du 41,5. J'ai l'impression qu'elles sont un peu longues. Mais après, peut-être que je suis juste dans le déni de mes gros panards en fait. Bref, on va essayer tout ça. Je vais essayer de faire des petites tenues. Et je pense que Mathis, il va réagir à mes tenues. Il va donner une note. C'est drôle. Il y a un petit twist en fait à la vidéo. Et puis voilà, je vais arrêter de parler parce que j'ai qu'une hâte, c'est de tout essayer en fait. Oh, give my love. Ouais. Il y a la Ligue des Champions pendant qu'elle fait son truc. Du coup, en même temps, je regarde la Ligue des Champions parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui ouvre. Paris Saint-Germain, Liverpool. Regarde, je t'attends. Oui, je suis prêt. Première tenue. J'enlève aucune étiquette. En vrai, elle est lourde de fou, mais c'est juste les lunettes, moi j'ai du mal. T'aimes pas les petites lunettes? Enfin, je trouve que les carreaux ils sont trop gros. Moi j'aime bien, je crois. C'est vrai qu'ils sont un peu gros. Ok, si je les enlève. L'ensemble il est incroyable. Tu sais quoi? Moi je trouve que l'ensemble il est pas dingue. Genre quand je le ferme, tu vois là ça sert. Moi j'aimerais bien que ce soit loose là. Non, il est vraiment bien comme ça. Puis même la veste, tu peux la porter en solo. Mais le pantalon il est balèze genre. Il est incroyable le pantalon. Mais tu sais, j'aime bien ça là. Je sais pas si. Purée, j'avais tout setup et je crois que j'aime pas le setup. Ouais, il faut que je me mette loin. Non, bah en tout cas, moi j'aime beaucoup. Le pantalon il est vraiment incroyable. Regarde les petits bijoux. Ça habille en fait. Combien sur 10? Ah, je mets 9, hein, un bon 9. Hein. 9 sur 10? Ouais. C'est vraiment bien la tenue. Elle tire dans le basique, c'est pour ça que je mets pas 10 sur 10, c'est pas un. Ah, mais là, il y aura la tenue basique entre guillemets quand même. Non, mais ça change ton style de avant. Ouais. Le pantalon comme ça te va trop bien. Ok, bon bah 9 sur 10, moi je prends. Deuxième tenue. Bon, ça change pas beaucoup. J'ai gardé le même pantalon. Le but de l'ensemble c'était que genre je le mette avec un peu tout, tu vois, dissocié et tout. Les lunettes, je suis pas sûre parce que j'ai l'impression que ça fait très classe et au-dessus je mets des lunettes. Je sais pas pour qui je me prends. Les lunettes, non, pas avec la outfit là. La paire de chaussures très belle. Ah! Le haut très beau. Avec la paire là, j'aurais plus mis un pantalon qui tombe bien dessus. Ouais, pas sauter. Vraiment. Soit un jean qui tombe vraiment sur la paire, soit un pantalon noir. Celui que t'avais la dernière fois que je t'ai dit qui était très beau là, quand on était chez CA là. Le beige. Ouais. Un pantalon qui tombe dessus comme ça. Ouais, mais pas beige. Pas beige, mais qui tombe dessus comme ça. Franchement, le haut là, incroyable. Il est trop beau. Il est un peu cintré comme ça là. Je suis en train de tout perdre. Mais je pense que tu devrais essayer avec une paire de chaussettes noires parce que en fait c'est le blanc qui casse la paire. Ok, du coup, une note pour. Je mets 7. C'est comme si j'étais une paire de Air C'est un Force fashion noires. faux pas. Ouais.
Le haut très beau, les lunettes n'ont rien à faire ici. En fait, c'est semelle noire, chaussettes noires. Bon bah 7. Tu vas pas aimer. T'as mis la mini-jupe. Oui, et j'ai l'impression d'être déguisée. Les vêtements ils rentrent pas comme ce que j'avais en tête. Ça rentre pas du tout. Le cardigan, incroyable. Tu trouves? Bah c'est tout ce que je déteste. Le cardigan? Le cardigan, en fait, ça fait veste et c'était vraiment comme un cardigan sur la photo. Non, en fait, le cardigan, je pense que t'aimes pas parce qu'il est trop mal associé avec la jupe. La jupe, c'est pas du tout... De base, le cardigan, il était oversize à mort. Je voulais qu'il tombe de ouf et qu'on voit pratiquement pas la jupe. Sauf que le truc, c'est que si je le mets comme ça, trop moche. Le cardigan, je suis sûr que tu l'associes avec la gazelle et un pantalon noir à pince. Je te jure que ça serait incroyable. J'ai l'impression d'être déguisée. Par contre, les lunettes, elles sont trop belles. Ok, attends, viens, j'essaie une tenue comme tu m'as dit. Tu m'as dit le cardigan avec quoi? Avec... Putain, à Paris, ils ont marqué. Yes. Cardigan, un haut noir ou blanc, un pantalon noir qui tombe bien. Et si tu mets un haut noir, garde la paire là. Ou sinon, garde le haut blanc. Et si tu mets le haut clair, essaye la paire de gazelle. Ok, combien sur 10? Je mets 5 parce qu'il y a beaucoup de belles pièces, mais la jupe, ça va vraiment pas avec l'outfit. Bah la vie de ma mère, ça rend trop bien là. Là ça rend trop bien. Juste les lunettes c'est trop, il n'y a pas de soleil. Il manque plus qu'un petit bag et... En fait je pensais à mon bag qui est là, genre un peu en mode school, tu vois. Non, vraiment incroyable. Ok, là combien du coup? Bon c'est ta tenue mais... Là je mets 10 hein. 10? Bah il y a tout qui va, il y a vraiment tout qui va. Hein. Ok, bah je prends. Bon, quelle tenue elle nous a sorti? On est plus sur l'ensemble loungewear. Du coup il n'y a pas vraiment de tenue en soi mais c'est juste genre la coupe et tout, tu vois. 10 hein, il y a tout qui va. Hein. On est d'accord, la paire elle va pas trop bien avec l'ensemble. C'est juste dommage qu'il soit un peu court. Mais sinon, et franchement, la qualité de l'ensemble, je sais pas si vous verrez, mais ça descend un peu ici. Du coup, c'est bien. La capuche elle est énorme. L'ensemble, je le garde. Incroyable, donc 10. C'est le seul truc où j'ai pas fait d'effort. L'ensemble il est incroyable. La paire elle est calée trop bien avec. La couleur est magnifique. Les détails blancs ils passent trop bien. Je suis trop fan aussi, j'aime trop. J'adore. En vrai, c'était juste pour caler les chats. Oh, ça va bien. C'est bien. Tu trouves quelque chose à dire, mais les couleurs elles matchent bien. Le jean il est bien. La veste elle est bien. Les chaussures elles sont bien. Et l'écharpe aussi elle est bien. Ça marche bien ensemble. Et je dirais 8. Quoi? Mais pourquoi? C'est ma tenue préférée. Ah ouais? Oui. C'est la paire qui va. Bon, le haut, du coup, moi je le connais déjà, je le trouve trop beau, incroyable. Le jean aussi, il est très sympa. J'aime bien, vous voyez, quand ça fait ça là, bien large partout. Moi, c'est ma tenue préférée jusque-là. En plus, j'ai ouvert un peu comme ça là. Tu l'aurais vu avec un pantalon à pince aussi. Pas forcément, même avec une jupe ça peut passer, mais en fait le gris avec l'outfit là, tu vois, les couleurs, le blanc, le noir, j'aurais pas mis un jean gris. Elle est bien la tenue, hein, mais j'aurais pas mis un jean gris. Tu mets combien? Je mets 7. En fait, je trouve que c'est encore pas matché, ça match pas ensemble. Okay. Mais non, les habits sont beaux. Et je crois qu'en fait, le prochain concept de la vidéo, c'est Mathis fait mon shopping et il me fait des tenues, genre. C'est des beaux habits, mais j'aurais pas matché comme ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé des outfits? Franchement, moi, pour être honnête, je suis un peu déçue parce que forcément, quand on commande, le corps vient pas forcément avec. Si les vêtements que je vous ai montrés dans le haul n'ont pas été portés, c'est que ils ne me fitaient pas. Tous les ensembles TVO, je vais devoir les renvoyer parce que ils sont trop petits pour moi. En soi, je rentre dedans, etc. Sauf que je suis vraiment pas à l'aise, c'est pas ouf. Mais par contre, la qualité est incroyable. Je suis choquée, donc je pense que je recommanderais sur le site, mais du coup, dans la bonne taille. L'ensemble naked, je suis un peu mitigée. L'ensemble de blazer, en fait, j'aime bien l'ensemble, mais chaque pièce séparée, je trouve que le pantalon, par exemple, il est trop court et la veste, elle est trop serrée au niveau du bas. Vous voyez, donc en fait, au final, je suis pas sûre de garder cet ensemble si je suis pas convaincue à 100% des pièces séparées. Pareil, la paire de mocassins, je vais devoir la renvoyer, même si je me suis trouvé une passion pour les mocassins, mais elle est un petit peu trop grande, donc je vais la renvoyer et la recommander dans une taille adéquate. Mais voilà, franchement, j'ai adoré faire cette vidéo, même si au final les tenues ne correspondaient pas exactement à ce que j'avais en tête. J'ai trop kiffé faire ça, réfléchir et surtout prendre soin de moi, en fait, juste réfléchir à des tenues qui me feraient plaisir, sortir de ma zone de confort. Donc voilà, ça m'a fait du bien, c'était une petite thérapie. J'ai découvert une passion pour les spéciales, donc je comprends la hype. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, que l'intervention de Mathis aussi vous aura fait plaisir. Après, il est vraiment genre 22 h, on est explosé. Si vous voulez qu'on fasse la version Mathis, ou alors que genre Mathis fasse mes tenues, je sais pas, enfin qu'on fasse un truc comme ça pourrait être très sympa aussi, très drôle parce que c'est vraiment trop bien s'habiller, on va pas se mentir. Et puis voilà quoi, moi je vous fais de très gros bisous. On se retrouve mercredi ou dimanche, à voir en fonction de mon planning et des montages. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.